Je pense que les sélections africaines doivent faire un peu plus confiance aux coachs locaux parce que la stat est sortie pour la première fois de l'histoire dans la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le dernier carré, on a 4 sélectionneurs africains. Incroyable. Eric Sekouchel, coach malien qui encadre cette équipe des Super Eagles de Nigeria. Walid Regragui, coach marocain, qui encadre cette équipe des Lions de l'Atlas. Pape Thiaw, coach local, qui encadre cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Et pour finir, Osam Hassan, très grand joueur, très grand buteur du côté de cette équipe des pharaons égyptiens, qui encadre bien évidemment la sélection égyptienne. On a 4 entraîneurs africains qui sont à la tête des 4 meilleures sélections dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense que les sélections africaines doivent maintenant faire confiance aux coachs locaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chercher, bien évidemment, les coachs au niveau de l'Europe et tout le reste. Non. Je dis que avant d'aller chercher, il faut d'abord essayer de voir au niveau national, de voir s'il n'y a pas des entraîneurs capables, bien évidemment, de répondre présent à l'appel du peuple, à l'appel, bien évidemment, de la sélection. Maintenant, dès lors où on n'a pas trouvé les entraîneurs, c'est là où je pense qu'on peut se positionner sur d'autres entraîneurs qui peuvent forcément apporter leur expérience, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a beaucoup d'entraîneurs européens, français et tout le reste qui ont une grosse connaissance du football africain. Ils sont là, ils ont entraîné des clubs, ils sont là, ils nous donnent une grosse connaissance. Donc, forcément, lorsque vous les prenez et qu'ils viennent au niveau de la tête de la sélection, ils apportent des choses intéressantes. Mais par contre, je pense que les différentes fédérations, de temps en temps, ne font pas confiance, bien évidemment, aux coachs locaux. Ça, c'est de un. De deux, lorsque même ils les prennent, généralement, ils ne laissent même pas le temps de pouvoir construire, parce que pour un entraîneur de construire avec une sélection, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme les clubs qui se voient chaque 2 jours, chaque 3 jours, ils se voient quasiment tout le temps. Non, non, non. C'est lorsqu'il y a des compétitions, la Coupe d'Afrique des Nations, des éliminatoires et tout le reste. Donc, pour construire à long terme, c'est un peu plus difficile. Donc, forcément, pour ma part, je pense que les fédérations doivent laisser le temps aux coachs nationaux de pouvoir, bien évidemment, s'exprimer, même s'il y a échec, peut-être faire le bilan après 2 ans ou 3 ans pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on poursuit, bien évidemment, le contrat ou on arrête? Donc, je pense que les différentes sélections africaines de nos jours, pour cette nouvelle génération, doivent maintenant faire confiance aux différents coachs locaux, les coachs africains qui montrent quand même des choses intéressantes et bien évidemment qui sont là, qui répondent présents sur le continent.